cette 14e étape du Tour de France. Nous sommes ici à Chapauroux, en Lozère. Ici, c'est l'effervescence. Les coureurs arrivent dans quelques minutes et les spectateurs sont nombreux à les attendre. Nous sommes allés à leur rencontre, regardez. Gros bisous au canoë de Chapauroux. On essaie de ramer, mais il n'y a pas beaucoup de courant là. Vous avez annoncé 8 mètres cubes, il me semble. C'est le plus bel événement du monde. C'est un événement hyper important dans la région et dans le département. C'est toujours un beau spectacle, c'est toujours intéressant. En plus, il fait beau, donc c'est très agréable. Je vous propose à présent de découvrir un endroit au nom étonnant, le Nouveau Monde. Ce viaduc situé juste derrière moi et que les coureurs ont pu apercevoir à la limite de la Haute-Loire et de la Lozère est un lieu à la fois historique et touristique. Laurent Baumel et Yannick Le Ternier vous emmènent. En route pour le Nouveau Monde. Le Tour de France entre en Lozère. Et s'il ne faut retenir qu'un nom ici, c'est lui. Voilà. Romain Bardet parce qu'il est de la région, il est de Brioude. Et je suis content qu'il passe. Pratiquement, j'attends le Tour de France depuis toujours. Je me disais, mais c'est pas possible. Et un jour, je reçois Vélo Magazine et je regarde, mais je dis, c'est pas possible. C'est pour chez nous, le Nouveau Monde. C'est impeccable ça. Christian, natif du Nouveau Monde, est fier d'accueillir la plus grande course du monde. Le Cévenol, ligne mythique entre Nîmes et Paris, serpente dans ses gorges de l'Allier, Enchanteresse. Ici, à Chapauroux, son viaduc est à lui seul un monument. Je ne sais pas si tu sais, mais donc c'est mon arrière-arrière-grand-père, donc pour toi c'est ton arrière-arrière-arrière-grand-père. Il est né à Saint-Aon et à 18 ans, il a commencé à construire cette ligne pendant 5 ans. La ligne a été construite par les agriculteurs locaux et des ouvriers venus de partout, et même du Piémont italien. Le nom du Nouveau Monde, il est lié sans doute au fait que les gens travaillaient dans les gorges, les constructeurs travaillaient dans les gorges. Et quand ils sont arrivés ici, ils ont découvert un espace qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir et qui pour eux était le Nouveau Monde. C'était le Far West à l'époque. Bonjour. Bonjour. C'est là-haut que ça se passe après. Oui. Calé, au pied du viaduc, le camping familial de Jean-Pierre Ranque, un Lozérien revenu vivre au pays. Le triptyque ici, c'est bien sûr être amoureux de la nature, et puis la pêche, la randonnée et les sports d'eau vive. Voilà. Et le vélo aujourd'hui. Et puis le vélo, bien entendu, aujourd'hui. En revanche, les coureurs n'auront pas le temps de pêcher la truite ou de descendre l'Allier en kayak. Mais Chapauroux, anciennement Condat, inscrit sur les premières cartes topographiques du monde, a vu passer la grande boucle. Allez, partons maintenant à la rencontre d'un véritable pilier du Tour de France, Jean-Louis Pagès, lozérien et ancien directeur de l'événement sportif. Cet homme de l'ombre a accepté de se replonger dans ses nombreux souvenirs et de se confier au micro de Laurent Baumel et Cédric Météron. Au Galibier, là. Jean-Louis Pagès devant ses cartes et ses croquis. Ce Lozérien natif de Langogne, ancien prof d'histoire, fut le commissaire général du Tour de France de 1984 à 2018. Alors que rien ne le prédestinait à devenir la cheville ouvrière de la plus grande course cycliste au monde, Jean-Louis Pagès va parcourir des centaines de milliers de kilomètres pour le compte de ses directeurs successifs. Jean-Marie Leblanc et Christian me donnaient une ville en me disant voilà, est-ce qu'on peut arriver à tel endroit ou partir de tel endroit. Je partais seul, sans rien dire à personne, hormis au directeur évidemment, et je lui disais ok, on peut y aller. Placez-vous et après on verra. 34 ans durant, Jean-Louis Pagès va veiller avec une armée de techniciens sur les infrastructures du Tour. Nous l'avions rencontré en 2009. Qu'on soit à Paris ou qu'on soit ici à Saint-Girons, c'est le même décor à chaque fois. Et mon boulot en fait c'est de monter le décor. Il faut que le décor soit prêt à midi. À midi, tout est en place. Ce parcours de commissaire général, il le raconte dans un livre, Le Tour de France côté verso. Et des anecdotes, Jean-Louis Pagès en a à l'appel, comme celle avec le président Hollande qu'il plaque ce jour-là contre les barrières. J'ai entendu, j'étais sur mes terres pourtant, plus de Thomas que de François, donc bravo. J'ai traversé la route et je l'ai poussé contre les barrières. Vous avez plaqué le président contre les barrières? Oui, totalement, en lui disant excusez-moi mais c'est dangereux, donc restez bien collés contre la barrière, puisque des coureurs arrivent. Il s'est retourné, il m'a dit merci beaucoup. Donc c'est des situations assez cocasses. Il y a aussi les stars d'Hollywood, Tom Cruise et Cameron Diaz du côté de Bordeaux en 2010.
Ou encore cette rencontre avec le garde champêtre du Mont-Saint-Michel qui lui ouvre ses portes. Et c'est lui qui avait toutes les clés. Et c'est grâce à lui, en partie, mais en grande partie, qu'on a pu organiser cette arrivée qui était assez fantastique en 2013, avec l'idée que les coureurs viennent faire un demi-tour juste devant la flèche donc de l'abbatiale du Mont-Saint-Michel. Des sueurs froides également, comme ce bus bloqué à Ajaccio, en Corse, sur la ligne d'arrivée 10 minutes avant l'arrivée du peloton. Le Tour de France côté verso par Jean-Louis Pagès, le petit gars de Langogne, ça vaut le détour. Voilà, c'est la fin de notre page dédiée au Tour de France. Demain, nous vous emmènerons sur les routes de la 15e étape entre Rodez et Carcassonne. Nous irons notamment à Villegayen, commune marquée par des inondations meurtrières il y a 4 ans. Alors comment accueille-t-elle le Tour? Réponse demain dans votre 19-20.